Bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau tuto qu'on m'a demandé sur les tableaux AutoCAD. Donc notamment, on va dire des fonctions avancées pour gérer des fonctions, des formules de calcul. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça dans le détail. Mais avant ça, logo. Donc on se retrouve tout de suite pour parler de ces tableaux AutoCAD. Alors voilà, si vous ne savez pas insérer un tableau, déjà sachez que dans Annotation, vous trouvez Tableau. Donc après, ce sera à vous de configurer votre tableau. Vous pouvez très bien partir avec un tableau proposé par AutoCAD, donc le tableau standard. Donc je fais OK. Là, vous mettez un titre, donc voilà, vous mettez bien ce que vous voulez, vous mettez, vous renseignez vos colonnes, vos lignes, et donc vous trouvez sur les versions assez récentes d'AutoCAD le ruban avec tout un tas d'outils dont je vais pas trop parler, puisque voilà, là c'est plutôt assez simple, donc on peut supprimer des colonnes, des lignes, etc. Moi, j'ai commencé à faire un petit tableau, parce que ce qui m'intéresse vraiment, c'est de vous montrer tout ce qu'on peut faire. Donc, on peut faire pas mal de choses. Alors attention, ça ne vaudra pas Excel. Mais par contre, pour ce qui est récupérer des valeurs des lignes, des longueurs, des choses comme ça peut être pas mal. Mais après, au niveau des options de calcul, c'est sûr que ça ne vaut pas le tableur Excel, bien sûr. Donc on commence tout de suite. Ce que je vous propose de faire, donc moi j'ai fait deux rectangles, enfin j'ai fait un carré et un rectangle. Ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est récupérer la longueur, la hauteur de chacun, et pour faire des formules pour avoir le périmètre et la surface, plus la somme. Donc on commence tout de suite. Donc en fait, si vous double-cliquez, ça vous permet de renseigner du texte, mais pas des formules. Après, il faut cliquer une fois. Là, en cliquant une fois, vous voyez, vous avez des choses ici. Vous pouvez faire aussi clic droit. Ici, je peux insérer, par exemple, un champ. Si vous ne savez pas ce qu'est un champ, je ferai bientôt un tuto. Mais en tout cas, ça vous permet d'insérer, enfin de récupérer des valeurs. Par exemple ici, des longueurs de lignes. Donc là, j'ai utilisé des lignes. Donc si vous cliquez, vous faites clic droit ou peu importe, vous cliquez ici sur champ. Ce que je veux vous montrer, c'est que vous allez ici dans objet, puisque c'est un objet qu'on veut récupérer. Je reclique objet, parce que c'est pas une formule. Et ici, vous prenez la cible pour sélectionner. Donc là, on va dire qu'on va prendre la longueur de ce carré. Donc, OK, longueur. Vous pouvez régler la précision. Donc, je vais mettre, voilà, 2 chiffres après la virgule, et on met OK. Donc là, vous voyez, il m'a bien récupéré la longueur, déjà. On va tout de suite valider avec Entrée. Voilà, donc 2 fois. Et je reclique et je fais la même chose pour le champ. Donc là, par défaut, il prend le dernier objet, donc il n'y a plus qu'à cliquer ici. Voilà. Donc là, je vais prendre cette, on va dire la hauteur. Donc c'est toujours une longueur. OK. Donc là, c'est 2 mètres et 2 mètres. OK. On va faire tout de suite ici la même chose pour le deuxième objet, si vous voulez bien. Donc pareil, un champ. Comme ça vous entraîne bien. Donc je clique. Je vais aller plus vite. Longueur. OK. Je crois qu'on peut faire échappe. Échappe ou entrée. Et je reclique ici. Pareil, champ. Et cette fois-ci, on va avoir 1 mètre. Voilà. Sauf erreur. Tac. On est bon. Donc, on a bien, en fait, un carré qui fait 2 mètres par 2 mètres et puis un rectangle qui fait 2 mètres par 1 mètre. Ce qu'on veut, c'est le périmètre. Donc là, c'est simple. Le périmètre, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la hauteur. Donc, formule. En fait, formule, c'est comme Excel. Donc là, je vais taper égal. On va prendre A3. Je vais taper directement A3 fois 2. Donc, utilisez bien le fois au-dessus du pavé numérique au-dessus du 9, quoi. Hein, sinon, ça ne marchera pas si vous mettez un X. Donc, fois 2 plus, voilà, B3, pardon, fois 2. OK, je valide. Donc là, j'ai bien 8 pour le périmètre, c'est bon, 8 mètres.
Alors, vous pouvez faire la même chose ici que Excel, vous cliquez là et vous le ramenez là. Voilà, donc là, il m'a récupéré la même formule, sauf que là, c'est A4 et B4. Voilà, donc là, ça marche. On va faire la même chose pour la surface. La surface, facile, 2 fois 2. Donc, égal, pareil, on va faire A3 fois B3 égale 4. Donc, c'est bon. J'ai bien 4 mètres carrés ici. Et pareil, je vais utiliser ça pour faire la même chose. Donc là, 2 fois 1, 2. Facile. Dernière chose, on va faire une somme. Donc la somme de périmètre et la somme pour la surface. Donc on va faire... on doit avoir l'outil ici formule. Vous avez déjà moyenne, vous avez somme, nombre, équation. Donc là, on va faire somme directement. Et il demande l'intervalle. Donc je clique là et là. Et il reconnaît C3 à C4. C'est ce qu'on veut, ça tombe bien. Je valide avec entrée. Donc 8 plus 6, 14. Donc pareil, on peut cliquer ici et ça, là on a bien 4 plus 2 pour la surface. Donc on a bien une surface de 6. Là, au niveau des unités, c'est pas top. Donc on peut très bien... Alors j'ai été un peu vite. Je clique ici. Vous cliquez, vous maintenez Maj, Shift, et vous cliquez ici. Là, ça vous sélectionne tout. Et ensuite, dans les propriétés, vous pouvez régler oui, la précision. Donc là, on va mettre 2 chiffres après la virgule. Voilà. Donc vous pouvez, vous avez un tableau comme ça assez facilement. Et l'avantage de cela, c'est que si vous venez, on va mettre ici plus 1, c'est que là, si vous venez mettre à jour ça, je fais régène. Voilà. J'ai régénéré avec RG, en fait, au clavier, et j'ai bien 3 mètres. Hauteur, ça n'a pas bougé. Et le périmètre, du coup, s'est mis à jour. Et la surface aussi. 2 fois 3, 6. C'est ça. Et du coup, la somme s'est mis à jour aussi. Voilà, je pense qu'on, du coup, avec cet exemple, on a fait le tour des tableaux. Donc on a utilisé des formules, on a récupéré des longueurs grâce au champ, et on a utilisé des sommes. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les tableaux sur AutoCAD et toutes les fonctions qu'il contient. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas à aimer et commenter afin que je puisse vous faire d'autres tutoriels. Allez, moi je vous dis à bientôt en tuto.